Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans les guidances du mois de mars 2018, signe par signe. Alors si jamais ces guidances trouvent peu ou pas de résonance avec vous, je vous conseille d'aller voir vos signes ascendants et lunaires pour avoir des compléments d'information. Si vous ne les connaissez pas, je mettrai en dessous de la barre d'infos tout ce qu'il faut pour que vous puissiez les trouver. Voilà. Donc pour ceux qui me connaissent, contente de vous voir enfin, contente que vous me voyez enfin, contente de pouvoir surtout vous proposer enfin ces guidances sous ce format parce que ça faisait vraiment longtemps que je voulais le faire. Enfin, j'exagère un petit peu, ça faisait pas non plus 10 siècles, mais bon, voilà, il fallait le temps, ça y est, le moment est arrivé, je suis contente. C'est fait, c'est lancé, on y est. Défi relevé. Voilà, et puis pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aurélie, je suis chamane. Donc je propose des guidances, mais aussi des soins d'énergie, de la naturopathie, des massages, tout un tas de trucs que vous pourrez aller voir sur ma page Facebook. Il y a déjà des services qui sont mis en ligne. Il y en a d'autres qui suivront, tout comme le site internet qui est encore en cours. Et sinon, pour ceux qui ont envie d'avoir un peu plus d'informations sur le sujet, qui s'intéressent davantage, on va dire, de pousser, vous pouvez nous rejoindre sur mon groupe La Dame Ibérienne. Voilà. Et puis, si vous voulez une guidance personnalisée ou si vous avez d'autres questions, vous pouvez m'écrire directement, soit sur Messenger, soit à la Dame Ibérienne tout attaché, gmail.com. Voilà. Je vous souhaite un très beau mois de mars à tous et prenez soin de vous. Alors, pour effectuer votre tirage, ce mois-ci, j'ai utilisé tout d'abord le tarot mythique de Giovanni Caselli. Et ensuite, pour un message supplémentaire, guérir avec l'aide des anges de Dorine Virtue. On va commencer d'abord par le tarot mythique avec 3 cartes qui seront début, milieu et fin de mois. Et on verra ensuite seulement après pour le message complémentaire des anges. Bonjour, bonjour les lions. Alors, je suis désolée pour le temps qu'ont pris les vidéos précédentes et du fait la vôtre qui arrive là plutôt mi-mars. Donc, je pensais, enfin, j'ai demandé moi là pour la peine d'avoir plutôt milieu mars, fin mars et début avril. Mais j'ai une carte qui est tombée en fait quand j'ai fait votre tirage et je pense que elle vient donner des explications. Alors soit pour votre début mars, soit pour avant, non, plus loin on va dire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais décaler celle-ci. Et je vais vous mettre cette carte-là, qui est le 10 d'épée. Alors, sur le 10 d'épée, on peut voir qu'il y a un homme qui est à terre, qu'on est venu sauver, que ça passe de la nuit au jour. Je pense qu'avant, c'était vraiment pas la joie, voire limite on était dans le désespoir. En tout cas, c'était vraiment une période très difficile. Et la bonne nouvelle ici, c'est que le 10, ça indique la fin d'un cycle. Donc, logiquement, là, vous devriez être, alors, je pense déjà en tout cas en bonne voie de clore ce cycle qui est particulièrement difficile, mais pour lequel vous avez quand même eu le courage de regarder la réalité en face. Avant, vous avez peut-être eu des pièges, des trahisons, des obstacles qui sont venus sur votre chemin, des problèmes d'insomnie peut-être aussi. Vraiment une période qui n'a pas dû être agréable. Mais ici, on y voit la possibilité d'une renaissance. Hein. On renaît de ses cendres, comme on dit par exemple avec le phénix, qui est un bon totem. Il y a un nouveau cycle qui va arriver, s'il n'est pas déjà en route. Et, vous allez pouvoir commencer à vous préparer justement à tous ces nouveaux changements qui arrivent dans votre vie. Donc ensuite, ce que j'avais demandé, donc pour le milieu du mois de mars, nous avons la papesse. Très jolie carte, la papesse. Alors, on voit une femme qui tient un fruit dans sa main, c'est une grenade, qui est le fruit de la mort et de l'amour conjugal.
Donc on peut avoir toujours ici l'idée, je pense, de résurrection. Alors c'est sûr que si c'était au niveau sentimental, ça pourrait parler peut-être d'une réconciliation sur ce plan-là. En tout cas, ce qu'on voit également sur la carte, c'est il y a une colonne noire et une colonne blanche. Et pour moi, ça me fait vraiment penser à, il y avait vraiment la nuit avant, et maintenant on va plutôt vers la lumière. Euh, on voit également qu'elle tient des fleurs qui sont des narcisses, qui sont également à ses pieds. C'est pareil, ces fleurs sont associées au monde des morts. Bon, alors j'espère qu'il y en a qui n'ont pas connu de perte de personnes. Hein. Ici, j'y vois plutôt la mort d'une situation, mais bon, chaque personne est différente. Hein, vous verrez ce qui correspond, ce qui vous parle en fait par rapport à votre vie. En tout cas, les narcisses, ce sont des fleurs qui voient leur floraison, enfin qui revoient le jour à la fin de l'hiver. Donc, le solstice du printemps étant le 21, je pense qu'on y est presque. On y est presque, pardon. Je pense que là, la papesse, elle vient ici pour faire transition, hein, justement, d'un monde à l'autre. Elle est connectée et elle commence à suivre ses intuitions, ses rêves. Dans le tarot de Marseille classique, on la voit avec un livre sur les genoux. Il y a quelque chose de l'ordre de l'enseignement et de la formation. Alors, l'enseignement, ça pourrait être tout simplement les leçons que vous avez pu tirer justement de toutes les épreuves et de tous les obstacles que vous avez pu avoir avant. Et l'idée de formation peut-être justement qui est ici amenée pour, par exemple dans le niveau professionnel, vous amener dans une autre voie. Si par exemple vous n'étiez pas bien du tout dans votre ancien travail, voire même qu'il y a eu un licenciement, en tout cas enfin, un arrêt quel qu'il soit par rapport à ce travail, on vous donne ici une piste pour vous rediriger. Alors la papesse, ça reste quand même une évolution lente. On prend le temps. Hein. Puis de toute façon, vu l'état dans lequel on est sorti, j'ai envie de dire, de notre bataille, c'est pas le moment en tout cas au départ d'y aller trop vite. Hein. Je pense on se remet. Vous voyez, elle est toute pâle encore. Je sais pas vous, mais moi quand je suis fatiguée, généralement, je suis un peu pâle comme ça. Donc ça vous invite à remettre de l'harmonie et de la force. Et puis le 2 également, c'est la dualité. Parce que c'est le numéro de cette carte également dans le tarot de Marseille. Je pense qu'ici, on remet en œuvre quelque part, on remet de l'équilibre entre l'intérieur et l'extérieur, entre le réel et l'irréel. On remet un peu d'harmonie, tout simplement, justement pour se préparer au changement que l'on veut voir dans sa vie. Alors ensuite, pour la fin du mois de mars, oh, ici on a le 3 de coupe. Alors le 3 de coupe qui est une très belle carte, c'est la carte de l'union, des associations, hein, parce que le tirage me paraît particulièrement émotionnel, mais ça peut aussi correspondre à d'autres plans. En tout cas, c'est chouette. Ici, on vous dit que ça y est, quelque part, vous avez pris le temps de la réflexion avant. Je ne sais pas si vous avez pris le temps aussi de peser le pour et le contre, mais en tout cas, je vous le souhaite. Mais en tout cas, cette carte, elle vient vous dire qu'il y a une première étape qui vient d'être lancée. On vient de gravir la première marche de son accomplissement, d'un commencement, d'une initiation, mais vers quelque chose qui nous fait vibrer réellement, c'est-à-dire qui a une résonance avec notre cœur. Donc ça peut être le début d'une nouvelle relation, une rencontre, la naissance d'un enfant. Il y a une idée de célébration en tout cas dans cette carte. Et puis ça peut être également une autre situation. Mais en tout cas, quelles qu'elles soient, elles sont promises à un grand développement. Il y a beaucoup de choses qui vont être à venir, qui vont être
qui vont tenir du domaine de la découverte. Alors peut-être justement parce que vous avez décidé de commencer une nouvelle formation, un nouveau travail. En tout cas, comme la papesse est une arcane majeure, elle donne un message important et surtout elle influence les autres cartes du tirage. Donc du coup, ici, en association avec le 3 de coupe, elle vous confirme que vous êtes bien protégé. Elle amène aussi le message pour moi de résolution de problèmes de communication qu'il y avait peut-être pu avoir. Là, on vous encourage à oser vous exprimer vraiment et aussi ce que vous souhaitez. Elle encourage également à oublier, à pardonner. Donc, pour les couples, oui, s'il y avait des disputes, ici, en tout cas, on vous suggère pas de fermer les yeux, mais de pardonner une bonne fois pour toutes et d'avancer. Hein. C'est également une association qui vient vous dire que vous serez soutenu. Il y a, vous voyez, sur la carte du 3 de coupe, il y a un ange comme ça qui arrive derrière. Vous allez avoir du soutien, que ce soit financièrement, pour le professionnel aussi. Par contre, j'ai juste une petite mise en garde à émettre. Dans le tarot mythique, Psyché, qui est la femme là, qui est avec son bouquet de fleurs sur la carte, elle attend ici son mari, mais dont elle n'a encore jamais vu le visage. Donc, si vous venez de rencontrer quelqu'un, ou si vous venez, enfin, que ce soit, on va dire, pour le plan sentimental ou même professionnel, hein, comme je disais dans le cadre d'une association, pour l'instant, vous ne connaissez pas encore son vrai visage. Donc, toujours avec la papesse, allez-y doucement, prenez le temps de voir vraiment les choses comme elles sont. Parce qu'il y a la carte de la lune, il y a la lune également là dans cette carte, et la lune ça peut être aussi les illusions. Donc prenez votre temps, ça semble plutôt bon vu comme ça, mais prenez votre temps. Hein, cristallisez pas tout de suite, faites pas des projections sur les personnes que vous rencontrez, gardez bien les yeux ouverts. Donc ensuite, on va voir pour la suite, pour le début avril. Ah, on a le cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, moi je trouve que c'est assez marrant dans le sens où là on a un couple, là on voit qu'on a une femme et ici un homme. Donc j'aurais tendance à dire que si vous êtes un homme, vous êtes ici représenté par le cavalier de bâton. Et si vous êtes une femme, vous êtes plutôt représenté par la papesse. Ah oui, alors ce que j'avais oublié de dire avec la papesse tout à l'heure, ça peut représenter également une femme qui a toutes, on va dire, les qualités que j'avais énoncées précédemment, qui vient vous aider. Voilà. Donc, par contre, bon, le cavalier de bâton, c'est un signe de feu. Donc, ça peut être donc Bélier, Lion, Sagittaire. Donc, ça peut bien être vous si vous êtes un homme. C'est un homme qui est plutôt courageux. Hein. On voit en dessous de la carte là qu'il a tué un monstre. Mais c'est également quelqu'un de plutôt fougueux, flamboyant, charmeur. C'est quelqu'un de très intéressant, hein, le cavalier de bâton. Il a plein d'idées, plein de créativité. Il est aussi également souvent en mouvement, souvent en déplacement. Hein. C'est pour ça qu'il est sur un cheval ailé. Malheureusement, dans certains cas, hein, je ne vais pas dire pour tout le monde, c'est une personne aussi qui voit souvent ses projets s'écrouler. Hein. Je pense que quelque part, c'est quelqu'un qui va peut-être un peu trop vite en besogne, qui monte tout de suite sur une comète et qui prend peut-être pas assez le temps de voir si ce dans quoi il est en train de se lancer est réellement réalisable. C'est pour ça aussi qu'on vous donne la papesse, je pense, en conseil avant. Donc, si c'est dans le cadre d'une relation sentimentale, ici, j'aimerais vous dire méfiance, hein, on s'emballe pas trop.
vous verrez bien ce que ça donne par la suite. Mais bon, ce qui est sûr en tout cas, c'est que si vous êtes une femme et qu'on vous amène un homme qui ressemble à ça dans votre vie, ça ne veut pas dire forcément que vous allez vous marier avec lui et faire des enfants. Vous aurez peut-être malgré tout une histoire avec lui, hein. Il a certainement des choses à vous apporter, c'est pas ce que je dis. Mais ce qu'il a surtout à vous apporter, c'est que toutes les qualités justement que vous allez admirer chez lui, euh, on vous l'amène sur votre chemin en fait pour que vous preniez conscience de ces qualités que vous avez en réalité en vous et qui seraient bonnes à développer. Voilà. Donc sinon, au niveau professionnel, ça confirme vraiment l'idée de changement, d'action. Il y en a peut-être certains qui attendent pour un diplôme, il y en a peut-être qui vont avoir leur permis aussi. Et puis, bon, comme j'avais pas trop envie de m'arrêter là, j'ai regardé également le fond du paquet. Parce que, et je suis contente parce que ça relativise un petit peu l'idée de la méfiance, mais bon, je préfère quand même vous le dire, hein. En fond de paquet, on a l'étoile. Alors l'étoile qui est quand même, pareil, une arcane majeure et qui est, comment dire, la carte de la protection, de la créativité. Je pense qu'ici, on vous demande vraiment de vous servir de votre créativité. Vous devez en avoir pas mal en réserve. Hein, vous voyez, elle ouvre la boîte et il y a plein de papillons qui en sortent. Les papillons, c'est quand même la transformation. Et derrière, vous voyez, on a le 6 d'épée. Alors lui, il a l'air complètement déterminé. Ici, il y a une éclaircie, donc vous aurez peut-être les idées qui seront un peu plus claires derrière. Voilà, vous allez, il y a l'as d'épée, là, on peut se dire que vous allez partir au combat, et derrière, vous avez le monde qui représente, vous voyez, aussi une certaine fusion. C'est la dernière carte des arcanes majeures, et c'est celle de l'épanouissement, des honneurs, du mérite. Et puis vous voyez aussi que sur cette carte, il y a tous les éléments qui sont réunis. Donc l'accomplissement, pour moi, il est en vue, quel qu'il soit. Euh, voilà, faites juste attention, mais je pense qu'ici, l'attention, c'est allez-y doucement. Voilà, je sais que je me répète un petit peu, mais voilà. Ensuite, on va passer au conseil des anges. Alors, indigo. La personne pour qui vous demandez de l'aide est un indigo, c'est-à-dire un hypersensible né pour montrer le chemin. Alors cette carte, elle peut vous répondre à vous ou à une autre personne. Ce qui est marrant sur cette carte, c'est qu'on voit également un cheval ailé, là, vous voyez, sur le côté. Donc cette carte ici, elle vient vous dire que vous avez vraiment une volonté inébranlable, que vous êtes hyper sensible et que vous êtes venu ici aussi pour améliorer le monde. Ou alors, c'est le cas si vous êtes, enfin c'est plus particulièrement le cas, à mon avis, si vous êtes un homme, hein, parce que ça ressemble vraiment à la carte du cavalier de bâton, et si vous êtes une femme, c'est peut-être la personne, enfin l'homme justement avec lequel vous aimeriez vous associer, ou en tout cas la personne qui a ces qualités en lui. Euh, Ça vient dire aussi que les indigos généralement ont un tempérament plutôt enflammé. C'est des gens à la base qui sont assez rebelles, euh, et qui n'hésitent pas à mener des campagnes assez actives. Donc vraiment, on vous encourage à l'action. Et c'est assez marrant parce que dans la carte que j'avais mis en attendant pour la guidance pour vous sur Facebook, on avait eu le camélia. Et le camélia, c'est l'activation, c'est l'action, c'est la mise en mouvement, la prise de décision. Elle vient ici insuffler de l'énergie, que ce soit, on va dire, d'un point de vue un peu plus physique, que ce soit dans les projets quels qu'ils soient. Et en même temps, le camélia, je trouve qu'elle ressemble quand même à la papesse. Hein, ici, vous voyez, la main sur le cœur, une rose.
moi je penserais que ça serait quand même pas mal pour le sentimental. Ah oui. Euh, Ici, je disais tout à l'heure, ça peut être une réconciliation dans les couples, mais dans certains cas, ça peut peut-être être aussi, on déclare forfait et on fait une nouvelle rencontre. Hein, voilà, je vous redonne ça. Et puis, je vais vous lire la marche à suivre qui est donnée dans le petit livret avec l'oracle des anges. Alors, l'archange Métatron supervise la nouvelle génération. C'est donc l'ange à appeler en priorité pour résoudre les problèmes concernant les enfants et les adultes indigos. Prenez le temps d'apaiser votre corps et votre esprit en fermant les yeux et en respirant profondément. Posez ensuite silencieusement à l'archange toutes vos questions à propos des enfants en général, d'un enfant en particulier ou d'une personne montrant les qualités indigo comme une grande sensibilité, une grande volonté et un intérêt pour la planète. Demandez à l'archange Métatron de vous conseiller sur votre mission d'assistance auprès de la génération indigo. Et alors, pour ceux qui sont dans une voie plutôt spirituelle, ça vous montre, ça vous donne aussi une belle progression hein, pour vous. Ça, c'est plutôt un beau message. Voilà, voilà. Oui, ah oui. Donc, ce que je voulais rajouter, donc, c'est que là, pour moi, on passe quand même, vous voyez, avec les cartes du fond de paquet. Ici, c'est quand même assez sombre. Hein. Enfin, pour moi, je trouve qu'on reste quand même beaucoup dans la nuit. Et vous voyez que la suite est quand même beaucoup plus lumineuse. Donc, continuez à prendre conscience des choses, à bien peser le pour et le contre, à garder les yeux ouverts. Et je pense sincèrement que tout ira bien pour vous pour la suite. Voilà les lions. Donc, le mot d'ordre, action. On y va. Mais avec prudence. Voilà. Eh bien, j'espère que cette guidance vous aura parlé pour ce mois-ci et puis peut-être un peu le début d'avril, hein, vu que c'est décalé. N'hésitez pas en tout cas à me faire des retours, à mettre des commentaires, à liker, à partager. Et puis, j'ai mis aussi une cagnotte en place dans les liens en dessous. Si jamais vous voulez me soutenir, et également des liens pour trouver votre ascendant et votre signe lunaire, parce que ça peut pas, enfin, ça peut marcher aussi, ça peut vous apporter en tout cas des compléments d'information si jamais vous avez votre ascendant ou votre signe lunaire qui est en Lion. Voilà, eh bien écoutez, moi je vous laisse et prenez soin de vous. Au revoir les lions.